moments où ils ne maîtrisent pas certaines choses. Et cette personne commence à accuser à tort et à travers. Nous avons alors besoin de surpasser ces moments de difficulté. Comme je le disais, Christ même a passé par cette période. Et plusieurs personnages bibliques ont connu des situations de vulnérabilité. Lorsque je parle de situations de vulnérabilité, je ne parle pas forcément de la faiblesse dans le péché, mais des moments où l'on se dit qu'on n'en peut plus. Des moments où on se dit qu'on est fatigué. Des moments où on commence à murmurer. Des moments où on commence à vouloir lâcher prise. Des moments où on commence à reculer. Des moments même où on commence à remettre en cause notre foi en Dieu. Plusieurs personnes ont connu ces moments dans la vie. Moïse a connu ce moment. Si nous lisons dans Exode 17, le verset 4. Exode 17, le verset 4. Il est dit ceci. Le peuple pressé par la soif murmure contre Moïse qui dit à l'Éternel: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Moïse était pressé. L'opposition du peuple était forte. Au point que certains même étaient prêts à le lapider. Et Moïse a connu ces moments où il a parlé à Dieu en lui disant: qu'est-ce que je vais faire à ce peuple? Ils me mettent tellement la pression. Ils sont prêts même à me ôter la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Des moments de vulnérabilité où on se pose des questions. On se demande: est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce qu'il faut encore poursuivre? Est-ce qu'il faut continuer? Beraka a 20 ans. Certainement que certains se disent: on en a beaucoup fait depuis ces 20 ans. Est-ce qu'il faut encore continuer? On a connu la pression. On a connu les combats divers. On a connu toutes sortes de personnes. On a traversé des difficultés. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il est encore permis de poursuivre? Les gens sont prêts à lapider Moïse à cause de leurs intérêts. Ils ne voyaient même plus les promesses de Dieu. Ce qui les préoccupait, c'est ce dont ils ont besoin ici et maintenant. Tant que leurs besoins ne sont pas satisfaits, ils sont même prêts à détruire le leader que Dieu a placé devant eux. Moment de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui traverse ce moment? Élie, le prophète, a traversé ces moments. Lisons dans 1 Roi 19, le verset 4. 1 Roi 19, le verset 4. 1 Roi 19.
Chapitre pile, ouais. Verset Anase. Aïe la voto. La king a yember wewa point, dara yember kendi. Ata guang seren zinda tengre, en pour son côte kum. Aïe la meya, zou soba, mia yame, regim vima, mam kasson, yabrambaye. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génet et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Moment de vulnérabilité. Après sa brillante victoire sur les prophètes, bien sûr conduit par la main de Dieu. Conduit par la main de Dieu. Après avoir égorgé les 400 prophètes de Baal, Élie a traversé des moments de faiblesse à cause de la menace de Jézabel qui voulait le faire périr. Il a fui dans le désert. Il s'est caché. Il s'est couché sous un arbre. Et il a demandé la mort à Dieu. Parce qu'il se disait qu'il n'était pas mieux que ses pères qui sont morts. Pourquoi est-ce qu'il traverse ces moments difficiles? Pourquoi est-ce qu'il connaît cette situation alors qu'il vient d'œuvrer pour le Seigneur, alors qu'il vient de prendre la défense du Seigneur, alors qu'il vient d'exterminer les prophètes de l'idolâtrie? Pourquoi? Après cette brillante victoire, le Seigneur permet qu'il connaisse la menace de mort. Il a demandé la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la mort ce matin ici? Certainement qu'il n'y en a pas. Mais même s'il y en a, le Seigneur ne te laissera pas mourir. C'est des moments qu'il faut traverser pour te préparer. Quand est-ce que les moments de vulnérabilité interviennent? On peut dire que c'est généralement après une victoire ou un succès. Lorsque nous fournissons beaucoup d'efforts, on estime qu'on a le droit de récupérer un peu. Lorsqu'on vient d'accomplir une activité qui a réussi, on se dit qu'on a le droit au repos. Lorsqu'on arrive à avoir une victoire éclatante, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans une situation de faiblesse. On peut baisser les bras, comme Élie l'a fait. Mais voilà ce que le Seigneur a donné comme message à Élie. Le verset 5 du chapitre 19 du même livre de 1 roi. On dit il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Lève-toi, mange. À la suite, on a dit: le chemin est encore long. Tu es dans une situation de faiblesse parce que tu as faim. Tu as faim. Le Seigneur l'a connu. Et il te dit ce matin: ce n'est pas la mort que je vais t'envoyer.
Je ne vais pas reprendre ta vie. Parce que tu es encore utile sur la terre. Ce qui te manque, c'est parce que tu as faim. C'est la nourriture qu'il te faut. Tu as besoin encore d'avoir des forces. C'est parce que tu es physiquement et spirituellement fatigué. Et tu penses que la mort vaut mieux que la vie. Et tu penses qu'il vaut mieux pour toi d'aller te reposer auprès du Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce matin, je n'ai pas encore besoin de toi dans le ciel. Je n'ai pas encore besoin de toi auprès de moi. Tu as encore une mission à accomplir sur la terre. Je ne t'envoie pas la mort, mais je t'envoie la nourriture. Je vais te nourrir parce que tu es encore important à mes yeux. Je vais te nourrir parce que tu as encore une mission sur la terre. Je vais te nourrir parce que tu as encore pas mal de choses à accomplir. Tu as encore du chemin à faire. La mort là n'est pas la solution. Non. Ce que tu as accompli dans le passé, ce n'est pas encore suffisant. Tu as besoin de force pour reprendre. Face à une forte opposition, lorsque l'on rencontre des difficultés dans les progrès, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le foyer, on peut se dire, je n'en peux plus, je vais abandonner. L'opposition est forte. Les fidèles ne sont plus obéissants. Je ne comprends plus mon conjoint ou ma conjointe. Il a changé. Mes parents, mes collègues ne me facilitent point la tâche. Les membres de l'église ne me facilitent pas la tâche. Les membres de ma structure ne me facilitent pas la tâche. Mes relations interpersonnelles ne sont pas au beau fixe. Mes collègues ne me facilitent pas la tâche. Et à cause de cette opposition qui m'empêche d'avancer, je vais abandonner. Je vais abandonner. Je n'en peux plus. Je ne suis pas le seul. Je n'en peux plus. Je ne suis pas le seul membre de cette structure. Lorsqu'on connaît une forte opposition, on peut tomber dans une situation de vulnérabilité. Lorsqu'on a l'impression qu'on est le seul à tout faire. Élie pensait qu'il était le seul prophète qui restait. Il pensait qu'il était le seul à accomplir encore l'œuvre de Dieu sur la terre. Dans l'église, je suis le seul à tout faire. Dans l'église, je suis le seul à tout faire. Depuis longtemps, c'est moi qui me consacre à cette tâche. Les autres ne s'en occupent pas. Dans notre foyer, je suis le seul à tout supporter. Je suis le seul à faire toutes les dépenses. Je suis le seul à m'occuper des enfants. Je suis le seul à ramener des revenus dans la maison. Mon époux ou mon époux ne participe pas au bon fonctionnement de notre foyer. Je n'en peux plus. Je suis le seul à tout faire. Je vais abandonner. Le Seigneur te dit, c'est parce que tu as faim. Tu connais la faim.
Je ne vais pas envoyer la destruction dans ton foyer. Je ne vais pas amener la destruction dans la structure. Je vais te nourrir. Je t'envoie la nourriture qu'il faut. Je renouvelle tes forces. Je renouvelle ton engagement. Je renouvelle ton zèle. Je renouvelle ton engagement. C'est ce dont tu as besoin. Baisser les bras, ce n'est pas la solution. Continue ce que tu fais. Même si tu penses que tu es le seul. Tu es le seul peut-être dans ton église. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes comme toi qui font la même chose dans plusieurs églises dans le monde. Tu penses que tu es le seul à tout supporter dans ton foyer. Mais sache qu'il y a des gens qui font la même chose et peut-être plus que toi dans plusieurs foyers dans le monde. Tu penses que tu es le seul à faire ce ministère. Il y a plusieurs autres personnes qui font la même chose dans plusieurs églises dans le monde. Tu penses que tu es le seul à connaître le Seigneur dans ta famille. Et à cause de cela, tu supportes difficilement l'opposition. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce monde, qui sont les seuls convertis dans leur famille, mais qui tiennent bon. Le Seigneur te dit, lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Que le Seigneur te donne de savoir que malgré les oppositions, les problèmes que tu gères, ce que tu subis aujourd'hui, en réalité ce sont des ingrédients qui vont influencer le cercle du pouvoir que tu gères. Et plus l'opposition est forte, plus le Seigneur te prépare à gérer un pouvoir plus important. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion de la vulnérabilité? Lorsqu'on traverse des moments de faiblesse, qu'est-ce qui peut nous arriver? On commence à accuser tout le monde. Et on pense que ce sont les autres qui sont la cause de ce qui nous arrive. On trouve des moyens pour abandonner. On voit tout le monde comme des Jézabel. On voit nos frères comme des Jézabel. Parce qu'on se dit que ce qui nous arrive, c'est à cause des frères. On dit que ce que nous traversons comme situation de difficulté, c'est à cause de nos sœurs. On en veut à nos parents. On en veut à nos collègues. On accuse les membres de la structure. On accuse le conjoint ou la conjointe. On peut même accuser le père spirituel. On peut même accuser la maman spirituelle. On peut même accuser l'équipe des diacres. On trouve toujours que les autres sont à la base de notre situation.
C'est parce que tu considères les autres comme des Jézabel. Lorsque tu te mets à accuser les autres, il faut savoir que tu es dans la vallée de la vulnérabilité. Et tu as besoin de te ressaisir. La situation de vulnérabilité peut conduire à des ruptures graves des liens sociaux. On coupe tout lien avec les autres. On ne veut plus être en contact avec les autres, puisqu'on les accuse d'être à la base de notre situation. Il y a alors une rupture. Tout ce qui est en lien avec le social, la société, nous mettons fin à cela. Elle provoque également l'installation d'un grand isolement. Un isolement. Un isolement psychologique et relationnel. On se renferme. On commence à s'isoler. On ne veut plus écouter l'autre. On ne veut plus écouter le conjoint ou la conjointe. On ne veut plus écouter les membres de l'assemblée. On ne veut plus participer aux activités de la structure ou de l'église. Lorsqu'on vient à l'église, à peine le culte fini, on prend son engin et on disparaît. On s'isole. Parce qu'on se dit que lorsqu'on met encore un contact avec les autres, ils vont encore nous blesser. Je voudrais te dire, ne t'isole pas. Lorsque tu t'isoles, tu deviens une proie facile à l'ennemi. Lorsqu'on coupe les liens, lorsqu'on se retire, on est exposé. Et on devient la cible de l'ennemi. Que faire en pareille circonstance? Lorsqu'on traverse ces moments de vulnérabilité, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Le verset que nous avons lu dans Matthieu 26, le verset 38. Lorsque Jésus a senti que les moments deviennent de plus en plus difficiles, il a décidé de se retirer avec 3 de ses disciples. Il est allé dans un lieu désert. On pourrait penser que c'est un lieu de repos. On pourrait penser que Jésus avait besoin de récupérer physiquement. Jésus a dit, mon âme est triste au-dedans de moi-même. Jésus, le Fils de Dieu, a été attristé. Il a connu la faiblesse. Et nous qui sommes des hommes, ne pensons pas que nous sommes des super hommes. Ne pensons pas que nous sommes super spirituels. Et que nous ne pouvons pas connaître des moments de faiblesse. Ne nous cachons pas derrière notre spiritualité pour vivre une situation de vulnérabilité. En nous disant chaque fois que ça va aller. En nous disant chaque fois
là, il n'y a rien. Je n'ai pas de problème. Je ne comprends pas. Ça va aller. Non. Tu as besoin d'adopter une attitude que le Seigneur a adoptée. Il faut que tu t'isoles. Il faut que tu te retrouves dans un lieu secret où tu vas t'entretenir avec ton Père. Jésus savait que seul le Père qu'il a envoyé sur la terre pour cette mission. Seul le Père pouvait encore le réconforter. Seul le Père pouvait encore ranimer son engagement. Demandons de l'aide à Dieu. Sachons aussi que Dieu met toujours sur notre route des hommes et des femmes qui peuvent nous aider à sortir de cette situation. Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il a eu de la compagnie. Il a partagé ce qu'il ressentait avec ces trois. Même s'ils n'ont pas pu prier avec Jésus jusqu'au bout. Au moins Jésus a pu exprimer ce qu'il ressentait. Avant d'aller communier avec son Père, il a fait connaître sa situation à ses disciples. Évitons de nous renfermer. Évitons de nous renfermer. Trouvons toujours des gens à qui nous pouvons avoir confiance et selon l'indication du Saint-Esprit pour partager souvent ce que nous ressentons. Trouve ton lieu secret et parle à ton Dieu. Lorsque tu sens que tu es en train de vouloir abandonner, lorsque tu sens que l'opposition est forte, retire-toi dans ton lieu secret. Jésus a passé toute la nuit dans la prière. Parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi. C'est lui-même qui a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tu es fatigué de cette situation, tu es fatigué de cette opposition, tu es fatigué de tes collègues, tu es fatigué de tes parents, tu es fatigué des membres de ta famille. Ne rentre pas dans une situation d'accusation. Ne rentre pas dans une situation d'opposition. Retire-toi dans ton lieu secret et partage ta peine avec le Seigneur. Et lui qui connaît ton cœur, lui qui connaît tes pensées, lui qui t'a donné cette mission. Parce que tout ce que tu fais sur la terre, il faut te considérer comme missionnaire. Il faut te considérer comme un missionnaire. Mais sache que tu n'es pas le seul missionnaire là où tu te trouves. Que le Seigneur te donne de pouvoir réaliser cela. Nous avons dit ce matin qu'en tant que chrétiens, nous pouvons connaître une situation de faiblesse. Pas une faiblesse dans le péché, mais une situation où nous avons envie d'abandonner à cause de l'opposition,
Ou une situation où nous pensons que nous sommes les seuls. Comme Élie l'a vécu. Une situation où nous vivons dans la tristesse. Comme Jésus l'a vécu. Sachant que Dieu nous dit, il nous envoie la nourriture. La nourriture spirituelle. La nourriture physique. Pour nous donner encore des forces. Parce que le chemin qui est devant nous, il est encore long. Nous n'avons pas encore fini sur la terre. Ne nous empressons pas d'aller au ciel. Le ciel n'a pas de problème. Nous avons à accomplir une mission sur cette terre. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir tenir dans cette mission qu'il t'a confiée. Et que même si tu traverses cette situation de vulnérabilité, qu'il vienne, qu'il te tienne la main et qu'il marche avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu fortifie son serviteur. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander à ce que Dieu nous aide. C'est comme le prédicateur l'a dit. Après chaque victoire, il y a la tentation. Après tout succès, il y a l'épreuve. Même si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'après avoir opéré des miracles, il y a une épreuve qui descend dans sa vie. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est important, c'est de demander, comme le prédicateur l'a dit, demander à ce que Dieu nous donne la nourriture afin de pouvoir continuer notre chemin. Donc nous allons prier Dieu. Donc si vous voyez, c'est Élie même qui cherchait la mort. Ok, donc il a voulu remettre l'œuvre à Dieu. Donc il a remis à Dieu le service qu'on l'avait imposé, l'avait donné. Donc il a remis l'œuvre de prophétie. Donc vous pouvez même remettre votre œuvre. Dieu lui a dit de choisir 2 personnes. Donc ces 2 personnes seront des rois. Donc une autre personne sera un prophète. Donc il va te remplacer. Donc nous allons demander à Dieu. Donc ce matin, que Dieu nous révèle de sa puissance. Que Dieu nous raccompagne encore davantage. Donc les personnes âgées, vous pouvez rester à votre place. Donc les jeunes, vous allez vous approcher du trône de Dieu. Nous allons ensemble prier. Les personnes âgées, vous pouvez rester à votre place. Mais les jeunes, nous allons demander à Dieu. Nous allons prier pour quelques sujets seulement. Donc d'ici 11h, nous allons arrêter. Soit 11h30 ou 11h30, Dieu voulant. Élie fuyait devant Dieu. À cause des problèmes et là.
et que tu es rentré dans des faiblesses, tu n'as plus de force et que tu gémis. Mais ce matin, que Dieu te révèle encore de sa puissance. Donc premièrement, nous allons demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche. Demande pardon à Dieu. Jésus. Alléluia, Jésus. Si nous avons demandé pardon à Dieu, nous allons nous tenir debout. Les problèmes peuvent nous conduire dans des faiblesses. Appelé. Il dit demain, après-demain. Donc il y a un de ses fils qui était âgé de 20 ans et quelques. Donc quand il traversait la voie, un camion là